C'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, serviteur de Dieu par sa grâce. À ce jour encore, je viens auprès de vous partager la parole de Dieu, quelque chose que Dieu m'a mis en cœur. Je vais parler sur un enseignement intitulé « L'avertissement de Dieu ». Mon message est intitulé « L'avertissement de Dieu ». Nous ouvrons nos Bibles dans Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, à ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhon et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, à ce mot. Lève-toi, va à Ninive, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu était en colère contre la ville de Ninive, car la ville de Ninive, à cette époque, elle vivait dans une très grande méchanceté. Cette ville, il se faisait des choses qui déplaisaient au Seigneur. Il se faisait des choses qui n'honoraient pas le nom de Dieu. Et Dieu était auprès de déverser son jugement contre cette ville. Mais laisse-moi vous dire que notre Dieu, c'était Dieu d'amour et c'était Dieu de principe. Notre Dieu, avant de juger un peuple, notre Dieu, avant de déverser son jugement ou sa condamnation contre une personne, contre une famille, contre un peuple, contre une nation, contre le monde, il envoie d'abord un messager. Et ce messager a pour rôle d'avertir, l'avertissement. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, Dieu punira la méchanceté. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais dans les ténèbres, ce que tu fais, tu crois que personne ne te voit. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Ces choses-là que tu fais, ne crois pas que ça passe inaperçu aux yeux de Dieu. Cette méchanceté, cette vie d'adultère, cette vie d'impédicité, cette vie de mensonge, cette vie de vol, cette vie d'escroquerie, cette vie-là que tu mènes, bien-aimé dans le Seigneur, ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Et aujourd'hui, les gens sont en train même de tuer au nom du pouvoir. Ils tuent des innocents. Bien-aimé dans le Seigneur, tout cela passera au jugement. La Bible dit que la méchanceté de Ninive a monté jusqu'à moi. Bien-aimé, cette ville, la méchanceté s'accumulait petit à petit, comme toi aussi. Tu as commencé et tu es en train d'accumuler le mal pour mal, mal pour mal. Et ta méchanceté est en train de grandir, est en train de se développer. Ces actes, tes péchés, laisse-moi te dire que ça parvient à l'Éternel. Et quand ça parvient à l'Éternel, Dieu descend. Et quand Dieu descend, c'est pour juger. Mais comme Dieu, c'est un Dieu d'amour,
il ne peut pas juger sans avertir. Ça, c'est le premier principe. Voilà pourquoi mon thème est l'avertissement de Dieu. Ce message que je te donne ce soir, c'est un avertissement. Peut-être c'est la journée où tu te trouves. C'est un avertissement. Dieu sait ce que tu es en train de faire. Dieu sait la vie que tu es en train de mener. Dieu sait tous ces secrets, toutes ces choses que tu fais à la secrète, dans la cachette. Rien n'échappe aux yeux de l'Éternel. Et bien aimé, laisse-moi te dire que ce mal ne restera jamais impuni. Ce que tu fais là ne restera jamais impuni. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Tout ce que tu fais là, c'est la semence. Ces œuvres-là, cette vie secrète, cette vie, mauvaise vie secrète que tu es en train de vivre, c'est une semence. Et laisse-moi te dire, la semence, quand tu sèmes une graine de maïs, cette semence peut disparaître pour un temps, mais un jour ça finira par sortir. Voilà pourquoi laisse-moi te dire, ce que tu es en train de semer, ce que tu sèmes en faisant du mal contre les autres, en calomniant les autres, en critiquant les autres, en mettant des empiches aux autres, laisse-moi te dire, bien-aimé, un jour, tu moissonneras ce que tu es en train de faire. Tu le moissonneras avant la coucher du soleil, avant que le jour, avant que tu ne rentres dans la terre d'où tu as été tué. Tu moissonneras le mal que tu avais fait aux gens, le mal que tu avais fait à ta femme, le mal que tu avais fait à ton mari, le mal que tu avais fait à tes voisins, le mal que tu avais fait à ta communauté, le mal que tu avais fait aux autres, bien-aimés. Mais Dieu ne juge pas un peuple sans l'avoir averti. Voilà pourquoi il a envoyé Jonas pour avertir ce peuple, afin que ce peuple revienne à lui. Bien-aimés, retenez trois choses. Quand tu fais le mal, Dieu est prêt à déverser son jugement. Il jugera les méchants. Il jugera le péché. Mais Dieu, avant de juger, la deuxième des choses, il envoie un messager pour avertir. Il envoie l'avertissement. Et la troisième point, il passe en action. Si tu reviens à tes œuvres, si tu reviens à lui, il te sauve et il te pardonne. Mais si tu ne reviens pas à lui, tu entres en jugement. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu lis dans l'histoire de la Bible, Dieu a agi dans ces trois positions. Prêt à juger, mais avant de juger, il envoie l'avertissement. Et si le peuple revient à lui, il pardonne. Et si le peuple ne revient pas, il juge. Vous allez constater, quand Dieu était auprès de juger la terre, parce qu'à cette époque-là, il y avait la méchanceté au temps de Noé. Les gens vivaient dans la méchanceté. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Les gens se mariaient. Ils mariaient leurs femmes. Les gens vivaient dans le plaisir de ce monde. Les gens vivaient dans des choses qui déplaisaient au Seigneur. Et Dieu était prêt à juger l'humanité. Il voulait juger l'humanité par la déluge, une très grande pluie qui devait s'abattre sur la terre pour détruire la terre et les hommes et les animaux et tout ce qui est sur la surface de la terre. Mais Dieu, avant de déverser ses jugements, il avait envoyé son serviteur Noé comme prédicateur. Pour avertir le peuple qu'il y a un jugement de Dieu qui va venir. Et le peuple, la Bible dit, ne s'en tenait pas compte. Le peuple, il vivait comme si cela ne pouvait pas arriver. Jusqu'au jour où Dieu a dit au peuple, il a ordonné à Noé de construire une arche. Et celui qui entrera dans cette arche ne sera pas jugé,
Mais celui qui refusera d'entrer dans l'arche sera jugé. Alors, Noé seulement et sa famille entrèrent dans l'arche et quelques animaux. Mais ceux qui ont refusé d'entrer, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont négligé l'avertissement de Dieu, ont tombé dans le jugement. Dieu avait détruit la terre par le jugement. Il avait détruit l'humanité. Toute la surface de la terre était détruite, sauf ceux qui ont accepté de revenir et de croire au message de Dieu. Le peuple les 8 personnes, Noé et sa famille, seul Noé et sa famille avaient crié au message de Dieu, mais les autres ont négligé, ont rejeté. Dieu a donné au peuple, au temps de Noé, il a laissé une période de grâce. Il a averti et il a donné une mesure de grâce. La Bible dit que quand Noé avait achevé de construire l'arche, la porte de l'arche était restée 7 jours ouverte pour accueillir quiconque voudra entrer. Mais pendant 7 jours, tout ont négligé et ont refusé jusqu'à le jour où Dieu lui-même avait fermé la porte et le jugement avait tombé sur la terre. Et personne n'avait échappé. Bien-aimé, si tu négliges l'avertissement de Dieu, aujourd'hui nous sommes pendant le temps, la période où la porte de l'arche est ouverte. Le Seigneur t'appelle, Dieu t'appelle à entrer dans notre véritable arche qui est Jésus. Si tu entres dans cette arche qui est Jésus, tu échapperas au jugement. Mais si tu refuses d'entrer à Jésus, laisse-moi te dire que le jugement dernier arrive. Le jugement qui vient, ce ne sera pas la déluge, mais le jugement qui vient, ce sera le feu éternel. Ce sera un feu éternel, un feu qui ne cessera point. Bien-aimé, il est temps d'entrer dans l'arche. L'arche est ouverte. L'arche est encore ouverte. Bien-aimé, je t'accueille aujourd'hui, simple serviteur de Dieu. J'ai fait appel à toi, chère sœur, cher frère. Ne te laisse pas distraire par le monde. Ne te laisse pas distraire par le monde. Le jugement de Dieu arrive à la hâte. Et ce ne sera pas un bon jour. Ce sera un jour mauvais. Et ce sera un jour où tu regretteras pourquoi tu avais négligé d'entrer dans l'arche. Si tu entres dans l'arche qui est Jésus, tu échapperas au jugement de Dieu qui va bientôt s'abattre sur la terre. Je te supplie au nom de Jésus. Je te supplie dans l'amour, mon frère et ma soeur, entre dans l'arche. Parce que Dieu t'aime et il ne veut pas te juger sans t'avoir averti. Et il te donne même la voie d'échapper au jugement, c'est d'entrer dans l'arche. Après l'époque de l'arche, il y avait une autre époque. C'était le temps de Sodome et de Gomorrhe. Le temps de Noé, de Lot. La Bible dit que aussi à cette période-là, la méchanceté de Sodome et de Gomorrhe avait parvenu à Dieu. À cet âge-là, c'est le temps où l'homosexualité avait commencé. Les gens vivaient dans la méchanceté. Les gens vivaient dans l'homosexualité. Les gens vivaient dans l'avarice et dans la perversité. Ils vivaient dans une vie qui était tellement mauvaise. Et Dieu, comme il ne juge pas sans avoir averti, il envoya des anges pour avertir les sodomites, le peuple de Sodome et de Gomorrhe. C'était une nuit seulement où Dieu a donné à ces gens une mesure de grâce. La Bible dit que Noé est allé voir même ses gendres, mais ses gendres croyaient qu'il faisait de la blague. Jusqu'à ce que les anges ont pris Noé et sa femme et sa famille, ils les ont amenés en dehors de la ville. Et la Bible dit que le matin, c'était la pluie de feu qui avait tombé sur Sodome et Gomorrhe. Et personne n'avait pas échappé. C'était le jugement de Dieu. That was the judgment of God. And my brother and my sister, laisse-moi te dire que le jugement, je t'en supplie, ce ne sera pas de l'aventure. Je te supplie au nom de Jésus. Je vois ce jugement en train de venir. Je t'en supplie, ma soeur. Il est temps de venir et d'entrer
dans l'arche de Noé. Parce que ce ne sera pas un beau jour ce jour-là. Tu es en train de voir ces plaisirs-là comme étant de la blague. Ce n'est pas de la blague, ma soeur. Ce n'est pas de la blague, mon frère. Viens dans l'arche. Écoute le message de l'ange de Dieu. Je suis serviteur de Dieu pour venir t'annoncer que ce jour-là ne sera pas un jour de la blague. Le diable est en train de te distraire parce qu'il sait que pour lui, il n'y a plus de salut. Mais pour toi, il y a encore une voie pour échapper à ce jugement-là. Reviens, ma soeur, reviens, mon frère. Entre dans l'arche tandis qu'il est encore temps. Oh my God. Que Dieu t'aide, ma soeur. Oh my God. Oh my God. Je prie pour ma soeur et mon frère qui m'écoutent, Seigneur. Laisse qu'il écoute ce message. Bien-aimé, le jugement qui vient, ce sera un jugement éternel. Ce ne sera pas un jugement de 3 jours, de 4 jours, ni de 5 jours. Mais ce sera un jugement éternel. Ce sera pour l'éternité. Dans l'affaire. La Bible dit là où il y a les pleurs et des graissements de dents. Pour l'éternité, mon frère. Ce n'est pas pour un jour. Que ce plaisir de 3 jours, de 4 jours, d'1 année, de 2 ans, de 3 ans, de 30 ans, ne puisse pas laisser que tu puisses aller passer ton éternité dans l'affaire, mon cher. Yahweh Kangolanga. Ingo na yo, namakasi na yo, Yahweh Kangolanga, Yahweh Kangolanga, yolongisaki Daniele, libulu ya bakosi, apakita yo, Yahweh Kangisanga. Ki Daniele na libulu ya bakosi prie avec moi. Tu peux t'agenouiller, demander pardon à Dieu. Namomoi nanga kaka seyo, nayebite yo osali nanga ngai osali ye, nayebite yo osali. Mon ensemble osali awa. Na molimo na yo na mapasi na yo Yahweh Kangolanga. Yahweh Kangolanga, yolongisaki Daniele na libulu ya bakosi, Yahweh kitalelo yo, Yahweh longisanga, yolongisaki Daniele na libulu ya bakosi, Yahweh kitalelo yo. Yahweh longisanga, mosusu te seyo, na bomoi nanga kaka seyo, mosusu te seyo, na bomoi nanga kaka seyo, na yebete yo zali. Mama Karabo Santa Balaba, Seigneur, je demande pardon.
Je demande pardon, Seigneur de grâce, pour ma soeur et pour mon frère, Seigneur de grâce, qui vivent encore dans le péché, qui vivent dans l'impudicité, dans le mensonge, qui vivent dans une vie qui ne te plaît pas, Seigneur de grâce, qui vivent dans l'escroquerie, dans l'ivrognerie, dans les mensonges, Seigneur de grâce. Laisse que ta pitié, Seigneur, vienne sur moi, sur mes enfants, sur ma famille, Seigneur de grâce, sur toute ma communauté, Seigneur de grâce, sur mon pays, Seigneur de grâce, mon Dieu, mon Dieu. Inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme aussi que Dieu était auprès de juger. C'était le roi Ézéchias. Dans Ésaïe chapitre 38. À ce temps-là, chapitre 38, verset 1. Ésaïe 38, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondance larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ce mot: va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai attendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi de Syrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel les signes. Ok. Ici, c'est un homme que Dieu a envoyé son prophète pour aller lui dire: donne des avertissements, mets en ordre ta famille. Car tu vas mourir. La Bible dit que Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Et la Bible dit que il a dit: ô Éternel, souviens-toi que je marchais dans ta fidélité. La Bible dit que Ézéchiel pleurant, Ézéchiel se repentant. Et Dieu envoya le même prophète qui est venu annoncer sa mort, que tu ne mourras plus, tu vivras. Bien-aimé, aujourd'hui je t'annonce que c'était un avertissement. Mais il y a une voie. Si tu tournes à l'Éternel aujourd'hui, si tu reviens au Tout-Puissant avec les larmes, Dieu te pardonnera ce que tu as fait. Quel que soit le mal que tu avais fait, il te pardonnera. Donc reviens à l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Comme une nouvelle force qui nous conduit, les cieux soufflent, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, on est souffle force qui nous conduit à jamais souffler, Esprit de Dieu. C'est dans cet état de présence que je te dis, réfléchis à ce message. Retenez une chose, Dieu ne juge pas sans avertir. Et quand il avertit, il donne un temps de la grâce.
Et dans ce temps de la grâce, il te donne le choix. Pour Noé, au temps de Noé, il a donné aux hommes 7 jours seulement. Au temps de l'autre, il a donné aux hommes seulement 1 jour. Une nuit seulement, et le jugement de Dieu tombait le matin. Et à ce temps, il te donne aussi l'occasion de revenir. Jonas avait averti aux Ninivites et les Ninivites sont revenus et ils se sont répandus à gênant et Dieu avait pardonné Ninive. Toi aussi Dieu peut te pardonner. Au nom de Jésus. Amen.